Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous corriger l'exercice 1 portant sur les probabilités du sujet 1 Amérique du Nord tombé en mai 2025. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un peu les copiés, énoncés corrigés en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité notamment, et de maths experte aussi. Dans cette vidéo, je vais vous corriger évidemment cet exercice pas à pas, et puis vous verrez que à la fin, pour la dernière question, je vous ferai, je pense, un joli complément. L'énoncé. Alors l'exercice portait sur 6 points dans mes souvenirs. Pour accéder au réseau privé d'une entreprise depuis l'extérieur, les connexions des employés transitent aléatoirement via 3 serveurs distants, différents notés ABC. Ces serveurs ont des caractéristiques techniques différentes et les connexions se répartissent de la manière suivante. 25% des connexions transitent via le serveur A, 15% des connexions transitent via le serveur B, le reste des connexions s'effectue via le serveur C. Les connexions à distance sont parfois instables et lors du fonctionnement normal des serveurs, les utilisateurs peuvent subir des déconnexions pour différentes raisons, saturation des serveurs, débit internet insuffisant, attaques malveillantes, mise à jour logiciel, etc. On dira qu'une connexion est stable si l'utilisateur ne subit pas de déconnexion après son identification au serveur. L'équipe de maintenance informatique a observé statistiquement que, dans le cadre d'un fonctionnement habituel des serveurs, 90% des connexions via le serveur A sont stables, 80% des connexions via le serveur B sont stables, 85% des connexions via le serveur C sont stables. Les parties A et B sont indépendantes l'une de l'autre et peuvent être traitées séparément. Alors, partie A, on s'intéresse au hasard à l'état d'une connexion effectuée par un employé de l'entreprise. On considère les événements suivants. Grand A, la connexion s'est effectuée via le serveur A. Grand B, la connexion s'est effectuée via le serveur B. Grand C, la connexion s'est effectuée via le serveur C. S, la connexion est stable. On atteste barre l'événement contraire de l'événement S. Question 1. Recopier et compléter l'arc pondéré ci-dessous, modélisant la situation de l'énoncé. Donc à l'étage 1, vous avez les événements ABC, à l'étage 2, vous avez les événements S et S bar. Question 2. Démontrer que la probabilité que la connexion soit stable et passe par le serveur B est égale à 0,12. Question 3. Calculer la probabilité de l'événement C inter S bar et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Question 4. Démontrer que la probabilité de l'événement S est P de S égale 0,855. Question 5. On suppose désormais que la connexion est stable. Calculer la probabilité que la connexion ait eu lieu depuis le serveur B. On donnera la valeur arrondie au millième. Partie B. D'après la partie A, la probabilité qu'une connexion soit instable est égale à 0,145. Question 1. Dans le but de détecter les dysfonctionnements de serveurs, on étudie un échantillon de 50 connexions au réseau, ces connexions étant choisies au hasard. On suppose que le nombre de connexions est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise. On désigne par grand X la variable aléatoire égale au nombre de connexions instables au réseau de l'entreprise dans cet échantillon de 50 connexions. Petit a, on admet que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale, préciser ses paramètres. Petit b, donner la probabilité qu'au plus 8 connexions soient instables. On donnera la valeur arrondie au millième. Question 2. Dans cette question, on constitue désormais un échantillon de n connexions, toujours dans les mêmes conditions, où n désigne un entier naturel strictement positif. On note xn, la variable aléatoire égale au nombre de connexions instables, et on admet que xn suit une loi binomiale de paramètres n et 0,145. Petit a, donner l'expression en fonction de petit n de la probabilité Pn qu'au moins une connexion de cet échantillon soit instable.
Petit b, déterminer en justifiant la plus petite valeur de l'entier naturel n, telle que la probabilité Pn est supérieure ou égale à 0,99. Question 3. On s'intéresse à la variable aléatoire f indice n égale à la fréquence de connexion instable dans un échantillon de n connexions, où n désigne un entier naturel strictement positif. On a donc f indice n égale grand xn divisé par n, où grand xn est la variable aléatoire définie à la question 2. Petit a, calculer l'espérance E de f indice n. On admet que la variance de f indice n est égale à 0,12395 divisé par n. Petit b, vérifier que la probabilité que, en valeur absolue f indice n moins 0,45 soit supérieure ou égale à 0,1 est inférieure ou égale à 12,5 divisé par n. Petit c, un responsable de l'entreprise étudie un échantillon de 1000 connexions et constate que pour cet échantillon, f indice 1000 égale 0,3. Il soupçonne un dysfonctionnement des serveurs, a-t-il raison? Bien évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo et de chercher évidemment à répondre aux questions de cet exercice. En ce qui me concerne, la correction dans quelques instants. Partie A, question 1, recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous, modélisant la situation de l'énoncé. Alors, quand on regarde l'énoncé, on nous dit que 25% des connexions transitent via le serveur A, et donc la probabilité de A sera égale à 25%, c'est-à-dire 0,25 si on veut. 15% des connexions transitent vers le serveur B. Alors là, ici, on va pouvoir dire qu'il y en a 0,15 pour la probabilité de B. Et puis le reste des connexions s'effectue via le serveur C. Et donc, on va pouvoir dire que la probabilité de C, c'est 1 moins la probabilité de A moins la probabilité de B. 1 moins 0,25 moins 0,15, on va obtenir 0,60. Autre information de l'énoncé, on lui dit que 90% des connexions via le serveur A sont stables, et donc ça va nous donner la probabilité de S sachant A, qui va être égale à 0,9, et donc on peut en déduire tout de suite la probabilité de S bar sachant A, 1 moins 0,9, donc 0,1. 80% des connexions via le serveur B sont stables, et donc la probabilité de S sachant B va être égale à 0,8. On en déduit la probabilité de S bar sachant B, 0,2. 85% des connexions via le serveur C sont stables, donc on obtient P de S sachant C égale à 0,85, et donc la probabilité de S bar sachant C sera égale à 0,15. Ainsi compléter l'arbre pondéré. Question 2. Démontrer que la probabilité que la connexion soit stable et passe par le serveur B est égale à 0,12. Donc ici, on a la connexion est stable et elle passe par le serveur B. Évidemment, ce qui est important aussi, c'est le fait que nous ayons dans la phrase le « et ». Et donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est la probabilité de S inter B, qu'on va écrire plutôt probabilité de B inter S ici, puisqu'on commence par l'événement B, puis l'événement S. Alors, on voit le chemin qui nous intéresse. Je vais essayer de le colorier un peu. C'est le chemin. On a B inter S. Bon, on va dire que c'est la probabilité de B multipliée par la probabilité de S sachant B, ce qui va nous donner 0,15 multiplié par 0,8,
0,80, c'est la même chose. Évidemment, tout calcul fait, on obtient le résultat attendu qui est 0,12. Question 3. Calculer la probabilité de l'événement C intéresse bar et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, le chemin C intéresse bar, nous l'avons sur le diagramme en arbre. Allez, P de C intéresse bar est égal en fait à la probabilité de C multipliée par la probabilité de S bar sachant C. Et donc ça veut lui donner 0,60 multiplié par 0,15 ce qui donne 0,09. On peut conclure la probabilité que la connexion passe par le serveur C et ne soit pas stable est égale à 0,09. On a ainsi interprété le résultat dans le contexte de l'exercice. Question 4. Démontrer que la probabilité de l'événement S est P de S égale 0,855. Alors si on s'appuie toujours sur le diagramme en arbre, il y a 3 chemins qui amènent à l'événement S. Donc on va avoir le chemin A intéresse et sa probabilité à P de A intéresse. On sait que c'est P de A multiplié par P de S sachant A. Qui est égal à 0,25 multiplié par 0,90. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça, j'ai plus trop de place. P de B intéresse aussi, qui va nous donner évidemment P de B multiplié par P de S sachant B, qu'on a déjà, je crois, calculé, c'est-à-dire 0,15 multiplié par 0,80. Et puis, on va avoir le chemin P de C inter S. Alors, P de C inter S, P de C multiplié par P de S sachant C, qui va nous donner 0,60 multiplié par 0,85. Bon, on sait que la probabilité de S, c'est la probabilité de A inter S plus la probabilité de B inter S plus la probabilité de C inter S d'après la formule des probabilités totales que je vais écrire ici seulement FPT entre parenthèses avec des guillemets. Et donc la probabilité de S, eh bien ça sera numériquement avec ce qu'on a écrit tout en haut, un certain nombre de choses. Alors 0,225 qui est le résultat de 0,25 fois 0,90 plus 0,12 qu'on avait déjà trouvé plus 0,510 qui est le résultat de 0,60 fois 0,85 et tout calcul fait évidemment on obtient le résultat attendu 0,855. Bon, j'ai rédigé peut-être un peu différemment dans le polycopier, vous verrez. Question 5, on suppose que la connexion est stable, calculer la probabilité que la connexion ait lieu depuis le serveur B. Et donc ici, comme on suppose que la connexion est stable, ça veut dire qu'on travaille sachant S et on se demande si la connexion vient du serveur B. Et donc la probabilité de B sachant S, c'est la probabilité de B inter S divisé par la probabilité de S, d'après le cours. Donc on va obtenir en dénominateur 0,855 et au numérateur 0,12 que je vais écrire 0,120 pour obtenir en fait la fraction 120 sur 855 qui est manifestement simplifiable par 5
Bon, on peut essayer de donner quand même la fraction irréductible, qui est 8 sur 57, et donc en utilisant une calculatrice, on va obtenir que la probabilité de B sachant S est environ égale à 0,140, c'est la valeur arrondie au millième. Voilà la probabilité que la connexion ait eu lieu depuis le serveur B, sachant que la connexion est stable, est environ égale à 0,140 si on veut donner une phrase en français. Partie B, question A, on admet que la variable aléatoire quantique suit une loi binomiale, préciser ses paramètres. Alors ici, je vous ai remis tout le texte, évidemment dans une copie, on n'écrit pas tout ça, hein. C'est juste pour aller chercher ce fameux échantillon de 50 connexions, ce qui fait que on va pouvoir dire que grand X suit une loi binomiale, ou la loi binomiale en fait, de paramètres n égale 50, et petit p, la probabilité de succès entre guillemets, eh bien on nous dit que grand X est la variable aléatoire égale au nombre de connexions instables. Donc voilà, la probabilité d'obtenir une connexion instable, eh bien c'est la probabilité de S bar en fait. Et la probabilité de S bar c'est 0,145. 0,145 puisque nous avions P de S égale 0,855, ce qui fait que P de S bar est égal à 1 moins probabilité de S 0,855, ce qui donne bien 0,145. Question 1b, donner la probabilité qu'O plus 8 connexions soient instables. O plus 8 soit instable. Et nous, on sait que grand X suit la loi binomiale, que je vais noter comme ça, B de 50, 0,145. Et donc, ce qu'on nous demande ici, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 8. Donc ici, on n'a pas trop le choix, on va utiliser une calculatrice. Alors, je vais utiliser une calculatrice TI pour effectuer ce calcul et arrondir au millième. À l'écran de calculatrice TI, je n'ai que ça, donc pour ceux qui ont un autre modèle, il faut adapter. Alors dans Distrib, on va utiliser l'instruction binôme FREP. Alors, nombre d'essais, justement, c'est 50. La probabilité de succès, c'est 0,145. Valeur de X, c'est 8, collé. Et on va obtenir 0,704 environ. Question 2a, donner l'expression en fonction de petit n de la probabilité P indice n qu'au moins une connexion de cet échantillon soit instable. Donc ce qui est important, c'est au moins une connexion. Le au moins. Et puis on lui disait que dans cette question, on constitue désormais un échantillon de n connexions, toujours dans les mêmes conditions, où n désigne un entier naturel strictement positif, et on notait xn, la variable aléatoire égale au nombre de connexions instables, et on admettait que xn suit une loi binomiale de paramètres n et 0,145. Et donc on va pouvoir dire que P indice n, c'est la probabilité que grand Xn soit supérieur ou égal à 1, puisqu'on veut qu'au moins une connexion soit instable. Et donc, on va passer à l'événement contraire, on va pouvoir dire que P indice n, c'est 1 moins la probabilité que grand Xn soit égal à 0. Et donc, P indice n va être égal à 1 moins... En fait, la probabilité d'échec à la puissance n,
Si on voulait donner la probabilité que grand Xn prenne la valeur K, on pourrait dire que c'est K parmi N, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Et ici, comme K vaut 0, on aurait pour P de Xn égale 0, 0 parmi N qui vaut 1, P puissance 0 qui vaut 1, et il nous reste le 1 moins P à la puissance N moins 0. Donc on obtient bien en fait la probabilité d'échec à puissance N ici pour P de Xn égale 0. Et donc on va obtenir que P indice N est égal à 1 moins 0,855 à la puissance N. Question 2b, déterminer en justifiant la plus petite valeur de l'antinaturel N. Alors j'ai ajouté strictement positif, ce qui n'était pas mis dans l'énoncé, tel que la probabilité Pn est supérieure ou égale à 0,99, donc on considère un anti-N supérieur ou égal à 1. Et on voudrait que Pn soit supérieur ou égal à 0,99, ce qui signifie que 1 moins 0,855 à la puissance N est supérieur ou égal à 0,99. Ce qui nous donne 1 moins 0,99, et bien supérieur ou égal à 0,855 à la puissance N, ce qu'on peut encore écrire par exemple 0,855 à la puissance N inférieur ou égal à 0,01. Au passage, une petite remarque orale, 0,855 est un nombre positif strictement compris entre 0 et 1. Donc la suite de termes généraux 0,855 à la puissance N est décroissante et tend vers 0. Donc à partir d'une certaine valeur de N, on va bien avoir cette inégalité. Bon, ici on va passer par le logarithme népérien puisque les deux nombres sont strictement positifs. Et on ne change pas l'ordre puisque la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur 0 plus infini. Ce qui fait que par propriété algébrique du logarithme népérien, on va obtenir n multiplié par le logarithme de 0,855 inférieur ou égal à ln de 0,01. Alors, pour obtenir n, on va diviser par ln de 0,855. Alors, il faut faire un tout petit peu attention, puisque ln de 0,855 est un réel strictement négatif, puisque 0,855 est strictement compris entre 0 et 1. Ce qui va nous donner n supérieur ou égal à ln de 0,01 divisé, alors je vais le noter qu'un slash, par ln de 0,855. Alors comme n est un entier supérieur ou égal à 1, en prenant une valeur approchée de ln de 0,01 divisé par ln de 0,855, on va pouvoir dire que n est supérieur ou égal à 30. Alors je vous laisse vérifier pour ln de 0,01 divisé par ln de 0,855 qui va être un nombre strictement compris entre 29 et 30. Alors, mes souvenirs sont environ 29,4. Donc ici, on a ce fameux nombre ln de 0,01 divisé par ln de 0,855. Comme on veut que
petit n soit supérieur ou égal à cette valeur. On ne veut pas des valeurs inférieures. Et donc, c'est à partir de n égale 30 que nous aurons Pn supérieur ou égal à 0,99. Et donc, il n'y a plus qu'à conclure par rapport à la question. La plus petite valeur de l'entier naturel n, qui est en fait strictement positif, tel que Pn soit supérieur ou égal à 0,99, est n égale 30. Question 3 de la partie B. Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire f indice n. F indice n, on savait que c'était xn divisé par n. Et xn suit la loi binomiale de paramètres n et p égale 0,145. Alors, en fait, f indice n, je vais l'écrire un petit peu autrement. Je vais dire que c'est 1 sur n, xn. Et donc, quand on veut calculer l'espérance de f indice n, c'est l'espérance de 1 sur n multiplié par xn. Et puis, d'après le cours, on sait que l'espérance de ax est égale à a fois l'espérance de x quand a est un réel. Bon, en général, pas nul, mais bon. Et donc, l'espérance de fn, c'est 1 sur n, espérance de xn. Ce qui nous donne que l'espérance de fn est égale à 1 sur n multiplié par, eh bien, en fait, n fois p. Petit p ici vaut 0,145. Ce qui nous donne tout simplement petit p, c'est-à-dire 0,145. Alors on nous disait dans l'énoncé d'admettre que la variance de Fn était 0,123975 divisé par n. On va quand même le justifier. Au cas où il y a un sujet de bac, on vous le demanderait. Et la variance de Fn, c'est en fait 1 sur n le tout au carré, variance de xn, puisqu'on sait d'après le cours que la variance de ax, c'est a carré variance de x. Et donc, la variance de f indice n, c'est 1 divisé par n au carré, multiplié par n, multiplié par p, multiplié par 1 moins p, qui est la variance de xn. Et donc, on va obtenir que la variance de f indice n, c'est p1 moins p sur n. Bon, en calculant P1 moins P, on va obtenir en fait ce fameux numérateur 0,123975 puisque P1 moins P, c'est 0,145 multiplié par 0,855 qui va vous donner 0,123975. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les chiffres. Et donc, la variance de f indice n, c'est divisé par n, 0,123975. Question 3b, vérifier que la probabilité que valeur absolue de f indice n moins 0,145 supérieur ou égal à 0,1 est inférieur ou égal à 12,5 divisé par n. Alors, on va s'intéresser à cet événement valeur absolue de f indice n moins 0,145 supérieur ou égal à 0,1, qui est en fait la probabilité que valeur absolue de f indice n moins l'espérance de f indice n, valeur absolue supérieure ou égale à 0,1. Et ici, on va utiliser l'inégalité de bien-aimé Tchebychev qui nous dit que cette probabilité va du coup être inférieure ou égale à,
la variance de f indice n divisé par le nombre 0,1 au carré. Et ça, c'est d'après l'inégalité de Bien-Aimé Tchibitchev que je note BT sous forme d'un sigle. Et donc, on va obtenir que c'est inférieur ou égal à... Alors, le dénominateur vaut 0,01 et le numérateur vaut 0,123 975, ce qui nous donne 12,3975. J'ai oublié de diviser par n à un moment donné ici. Aïe aïe. C'était à ce niveau-là, puisque la variance du Fn, c'est 0,123975 divisé par n. Et donc, on obtient que cette probabilité est inférieure ou égale à 12,3975 divisé par n, et donc elle est bien inférieure ou égale à 12,5 divisé par n. Bon. Question 3C. Un responsable de l'entreprise étudie un échantillon de 1000 connexions et constate que pour cet échantillon, la fréquence sera de 0,3. Il soupçonne un dysfonctionnement des serveurs, a-t-il raison? Alors nous, on vient d'établir une inégalité grâce à l'inégalité de Bien-Aimé Tchibitchev. Évidemment, ici, on va prendre n égale 1000, ce qui va nous permettre de dire que la probabilité que valeur absolue de f1000 moins 0,145, soit supérieur ou égal à 0,1, va être inférieur ou égal à 12,5 divisé par 1000, ce qui va nous donner 0,0125. Alors, quand on a cet événement valeur absolue supérieure ou égale, on ne voit pas toujours très bien les choses, donc on va passer à l'événement contraire. 1 moins la probabilité que la valeur absolue de f1000 moins 0,145 soit strictement inférieur à 0,1 va être inférieur ou égal à 0,0125. Par transposition, on va obtenir que cette probabilité de valeur absolue de f1000 moins 0,145 soit inférieur strictement à 0,1, et bien en fait va être supérieur ou égal à 1 moins 0,0125, ce qui doit faire 0,9875. Bon, alors, l'événement ici considéré, on va le transformer un petit peu. Alors, on devrait savoir que ça va nous donner 0,145 moins 0,1 inférieur à f1000 inférieur à 0,145 plus 0,1 supérieur ou égal à 0,9875. Je vous laisse peut-être vérifier ce genre de choses, c'est pas trop dur. Alors on peut même tout de suite peut-être gommer et dire que on va obtenir 0,045 inférieur à f1000 inférieur à 0,245. Bon, voilà pourquoi j'étais passé à l'événement contraire, parce que c'est plus facile de voir cet événement, la probabilité est plus grande que 0,975. Bon, alors, évidemment, est-ce qu'on va avoir une grande probabilité d'obtenir cet événement? Effectivement, puisqu'il est supérieur ou égal à 0,9875, et comme 0,3 n'appartient pas à l'intervalle 0,045
0,245, 0,3 c'est plus grand que 0,245. On va pouvoir dire que la probabilité que F1000 prenne la valeur 0,3, elle est très faible. Donc, c'est clair qu'il y a certainement un dysfonctionnement des serveurs. Donc, avec ce que je viens de vous dire, un petit dessin, et puis l'événement grand F1000 égale 0,3 est très peu probable. Alors, je vais tout de suite vous faire un petit complément. Alors, la probabilité que F1000 égale 0,3, on pourrait dire que c'est la probabilité que X1000 divisé par 1000 par définition de F1000 est égal à 0,3. Ce qui nous donnerait la probabilité que grand X1000 égale 300. Et comme X1000 suit la loi binomiale de paramètres n égale 1000 et petit p égale 0,145, une calculatrice va nous donner une valeur approchée de cette probabilité que F1000 égale 0,3. Là, on utilise la loi de X, en fait, N. Calculatrice, alors je vais aller chercher dans Distrib binôme FDP qui va nous donner la probabilité. Chercher, alors le nombre d'essais c'est 1000, la probabilité c'est 0,45 de succès, puis valeur de X 300, coller, et on trouve environ 3 fois 10 puissance moins 36, qui est très proche de 0. Donc on peut affirmer que l'événement grand F1000 égale 0,3 est presque impossible. Mon professeur de mathématiques de seconde, il me dirait que dans cette question, finalement, il n'y a rien à voir si on effectue ce complément. Petite cerise sur le gâteau, grâce au logiciel GeoGebra, j'ai pu vous donner en fait la loi de... C'est la loi de F1000. Et là, on constate bien que la probabilité que grand F1000 soit comprise entre 0,045 et 0,245 et en fait est très proche de 1. Même ici, on pourrait pratiquement voir que voilà, si on trace même ici la probabilité que grand X soit entre 0,1, par exemple, prenons 0,1 à peu près, et puis 0,2, elle est déjà très proche de 1. Donc il y a très très peu de chances qu'on soit autour de 0,3. Voilà, j'espère que c'est assez convaincant. Alors un autre complément, on a réussi à trouver un minorant de la probabilité que F1000 soit comprise entre 0,045 et 0,245 strictement. En multipliant par 1000, on obtient la probabilité que X1000 soit comprise strictement entre 45 et 245, c'est-à-dire que le petit dessin en bas, c'est que c'est la probabilité que X1000 soit compris entre 46 et 244. Si on veut utiliser une calculatrice, on va dire que c'est la probabilité que grand X1000 est inférieur à 244, moins la probabilité que grand X1000 soit inférieur ou égal à 45. Prenons une calculatrice TI avec le menu Distrib. On va aller chercher binôme FREP. Alors, nombre d'essais, on sait qu'il y en a 1000. La probabilité de succès, c'est 0,145. Valeur de X, on va mettre 244. On colle.
Et puis cette valeur, on va la mettre dans une mémoire A, puisqu'on a un deuxième calcul à faire. Voilà, ça vous donne quasiment 1. Alors, bon. Regardons pour 45. Donc la probabilité quantique soit inférieure égale à 45, on va mettre dans une mémoire B, qui est très proche de 0 en fait, et nous on doit faire alpha moins alpha B. La calculatrice va donner certainement 1. Et si on fait moins 1, on va peut-être obtenir une valeur approchée, non 0. Donc finalement, notre probabilité est tellement proche de 1, là, que effectivement la probabilité que F1000 prenne la valeur 0,3 est très proche de 0. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Éventuellement m'envoyer un message, j'y répondrai. Certainement pas dans l'heure qui vient, mais dans le jour qui vient. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Nous sommes le 24 mai 2025, il est 10h13 à mon ordinateur. Que la force soit avec tous ceux qui étudient, et puis notamment les lycéens qui passent leur bac bientôt. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.